si on devait identifier 3 priorités, je pense que c'est transformer la formation médicale de telle sorte que la formation médicale soit plus pluripro, pluriprofessionnelle, parce que le pluripro, le travail en équipe, c'est un gage de qualité, et que cette formation soit plus ouverte sur les enjeux de demain, et notamment la prévention, la prédiction, et j'intègre là-dedans la vision évidemment Global Health. Il faut que ces études aient une vision santé globale dans la formation, dans l'apprentissage de l'organisation des soins en équipe, par exemple. Ça, je pense que c'est la première priorité. La deuxième, il ne faut pas qu'on se déconnecte de notre deuxième grande mission universitaire, c'est générer de la recherche et de l'innovation. Il faut qu'on garde des jeunes, des cerveaux, des jeunes motivés qui vont s'engager dans la recherche parce que ce sont les chercheurs de demain et qui vont trouver les solutions de demain. Donc il faut vraiment s'engager. On l'oublie un petit peu quand on parle de problématiques de santé. On parle toujours de la formation, on oublie la recherche, mais elle est fondamentale. Et la troisième priorité, c'est avoir cette vision responsabilité populationnelle et sociétale. Une faculté, une université, c'est ouvert sur la société. On doit rendre des services, on répond aux enjeux, on doit rendre des services à la population. Et donc ça implique en fait plein de responsabilités en termes de développement de la citoyenneté en santé, par exemple, le développement de la sensibilité à l'environnement. Vous indiquez qu'on va installer pour la première fois depuis 20 ans un enseignement obligatoire de médecine environnementale, de santé environnementale dans toutes les facs de médecine. Ça n'était pas le cas. Aujourd'hui, il y aura un enseignement obligatoire. Donc on développe cette responsabilité populationnelle et sociétale. C'est un enjeu majeur. Ça serait mon troisième point de priorité.